Bon alors bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter comment démonter une dynamo de vélo, donc pour enlever le galet et pour l'entretien. Donc en premier temps on va voir de quoi est constituée une dynamo. Donc on a un stator et on a un rotor qui est à l'intérieur, ici. Voilà, on le voit pas très bien, en fait c'est juste un aimant qui tourne autour d'une bobine qui crée un champ magnétique et ce champ magnétique produit un courant disponible sur la borne plus et la borne moins de la dynamo. Voilà. La dynamo à l'intérieur, il y a deux roulements, un ici, donc celle-ci elle est plutôt en mauvais état parce que je me suis un peu déchaîné dessus en la démontant. J'ai voulu la démonter mais j'ai tout arraché parce que je me suis totalement mal pris. Donc en fait c'est juste un cache en plastique qui contient des petites billes. Là il y en a une encore ici, bon. Ouais, on en voit encore une dedans. Et donc il faut surtout pas toucher cette partie pour pas que on serre les roulements et que après vous voyez le rotor il bouge trop et c'est mort. Donc là je vais partir sur une dynamo neuve, non, en bon état. Sauf que ici vous voyez que le galet est complètement endommagé. Voilà. Alors pour démonter le galet, ici on a deux vis. Donc on va démonter ces deux vis là. Hop là, voilà, on va les démonter comme ça. Donc c'est des très grandes vis pour la taille de l'objet. J'ai pas le bon tournevis. Donc vous tenez bien le cache noir. Voilà, vous tenez bien le couvercle. Voilà. Parce que en fait le couvercle est monté sur ressort. Vous voyez ici c'est un ressort et ici c'est un ressort aussi. Donc si vous démontez tout et que les vis, bon c'est pas mon cas, mais si les vis se dévissent super bien, le truc il va sauter en l'air, vous allez perdre la moitié des pièces, puisque ici on a une partie en métal, vous voyez, qui est amovible, et il faut surtout pas la perdre parce que c'est la borne négative il me semble. Donc je mets mon doigt ici et je desserre. Putain non. Ah, ces bonnes vis plates là, c'est beaucoup mieux une vis cruciforme. Voilà, je vais dévisser l'autre. Les ressorts, en fait, ils sont tellement puissants sur la mienne qu'ils m'empêchent de dévisser la vis. Pourtant, celle-ci, je l'ai démontée un tas de fois. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris plusieurs dynamos pour en faire une seule. Parce qu'avant, le couvercle était en inox, il n'était pas en plastique. Et c'est pas trop les bonnes vis non plus, donc bon. Désolé, je suis pas très rapide. Voilà. Donc là, vous voyez le couvercle, il monte tout de suite. Donc on va enlever le couvercle tout en tenant le bout là-haut là. Le petit bout ici de métal. On le tient et on tire dessus. J'ai mal dévissé celle-là. Voilà. Donc voilà. Donc on obtient ça. Voilà, je vais le retourner pour pas perdre de pièces. On obtient ça. Nos deux vis, on les pose là. Voilà. Et donc on a la borne plus ici avec son ressort qu'on peut enlever de la carcasse, hein, voilà. Ici le cache avec le petit embout en métal là, voilà. Donc, il faut bien le laisser dedans. Vous pouvez pas vous tromper, hein, il y a un sens. Voilà. Et ça on le pose de côté. Voilà, nickel. Donc ensuite on a accès à cette partie. Voilà. Je me suis posé des questions pour y démonter. Sur internet j'ai pas trouvé. Tout le monde disait que c'était impossible d'y démonter, mais moi j'ai trouvé une solution.
c'est de prendre une vis quelconque, de la mettre dans le trou pas trop profond, de la coincer de travers et avec une pince forcer la vis de travers tout en montant avec le pouce, vous voyez. Alors ça marche pas à tous les coups, parce que j'ose pas trop non plus forcer. Ça va pas marcher juste quand je vais vous le montrer, tiens. Ah non, je sais ce que j'ai oublié. Ici, vous voyez, il y avait une petite languette là. Vous baissez la languette, hop, vous voyez, parce qu'elle monte, elle se baisse. Ça libère la bande. Ici, là. Vous voyez, il y a une petite bande, ça la libère. Hop là. Là, la borne, elle est sortie. Donc on va réessayer. Voilà, bah, j'ai tout est parti. Hop, voilà. Donc pas trop fort, sinon vous voyez ça saute de partout. Donc grâce à cette technique, on peut sortir le stator. Donc là le stator, on voit qu'il est rouillé, il va falloir le nettoyer. Et donc on a ici, prendre un petit peu plus de lumière. Voilà, nickel. Donc ici vous voyez bien. On a notre rotor ici, donc c'est juste un aimant qui tourne autour d'un axe, hein. Et on n'a pas de jeu, donc c'est à dire que les roulements sont bons. Et pour défaire ce galet se visse sur l'axe. Donc il faut prendre une pince, pincer l'axe ici, voilà, et ensuite avec la main tourner le galet tout en serrant fort avec la main. Et voilà, le galet est enlevé. Donc on voit bien qu'il y a un pas de vis, enfin non on voit rien. Voilà, il y a un pas de vis, donc c'est celui-là qu'il faut dévisser. Et donc là on peut maintenant avoir accès de partout. Voilà, donc bien penser à mettre du WD-40 ou autre chose comme des grippants, parce que là vous voyez moi c'est bien rouillé. Donc maintenant on va le remonter. Donc bon, vous le nettoyez tout ça et ensuite vous le remontez. Vous avez un détrompeur à l'intérieur là, vous voyez. Hop. On va attendre que la caméra se fixe. Voilà, ici là. Vous avez un détrompeur. Ce détrompeur il va entre cette borne-ci et cette borne-là. Donc vous appuyez sur les côtés pour que toutes les pattes rentrent. Et là où c'est compliqué, c'est que ce petit morceau de métal, faut le passer entre la languette ici et la carcasse. Ça va, voilà, on voit mieux là. Donc ça veut dire, on va baisser la languette, vous voyez là on voit bien, on baisse la languette, on plaque notre plaque en métal sur la carrosserie et on remonte la languette. Donc voilà, la plaque est passée derrière. Et ensuite on a juste à pousser. Comme ceci, voilà. Donc là le stator est remonté correctement. Donc vous faites un test avec la main pour faire tourner pour voir. Moi ça tourne super bien hein. Voilà. Donc moi je l'ai pas remis hein. Mais il faut le remettre avant, mais moi comme il est esquinté je le remets pas. Et donc là ça va être la partie qui est assez drôle parce que c'est un peu chiant à remonter. Donc le ressort qu'on a démonté, on le remet dedans. Voilà. Mince. Non, c'est pas ça. On le remet dans ce sens-là. Voilà. Comme ceci. Et donc là, on va plaquer. Ici. Voilà. Donc là on se fait bien, on s'embête bien avec ça puisqu'il faut faire correspondre une, vous voyez ici il y a un détrompeur avec à l'intérieur un autre détrompeur tout en forçant le ressort à pivoter, donc c'est un peu difficile. Voilà,
Donc là j'ai rentré le ressort il y est. Je vais mettre le bout de métal. Ah mince, voilà. J'ai oublié la languette. La languette qui est tombée tout à l'heure quand j'ai tiré là. Donc ici il y a une petite fente avec un fil. Vous mettez la languette, voilà. Vous mettez le fil dessus, vous le ressoudez, parce que moi je l'ai arraché, donc bon, ça se soude facilement. Vous voyez, ça fait un ressort. Et ça, c'est ce qui va permettre au petit bout de métal que je vous ai dit tout à l'heure, là. Ça va permettre de plaquer le bout de métal sur le plastique. Voilà. Donc on fait bien correspondre les deux. Voilà. On appuie dessus et on fait tourner le ressort pour que, voilà, en appuyant pour que ça fasse plaquer le couvercle. Et ensuite on remet les vis de chaque côté, on les serre fort et la dynamo est réparée. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera bien. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais vous rencontrez d'autres problèmes. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.